Bonjour à tous, on attaque la 5e semaine de confinement. On lâche rien. Aujourd'hui, nouveau circuit pour cette semaine où on va travailler le renforcement musculaire généralisé. Un petit circuit de 6 exercices. J'espère que vous êtes bien amusés avec les circuits précédents. Continuez de les pratiquer. Un nouveau cette semaine, on en fera un autre la semaine prochaine. N'hésitez pas à me donner vos avis et aussi si vous avez des souhaits, contactez-moi et on essaiera ensemble de faire des circuits qui correspondent à vos envies. Premier exercice, on va décaler les appuis. La largeur entre les pieds, c'est la largeur de votre bassin. Vous décalez légèrement un appui en arrière et vous mettez les deux pieds sur la pointe. Donc, montez bien vos talons, vous restez en équilibre et vous allez fléchir les deux genoux en même temps pour descendre vers le sol en gardant le dos bien droit. L'intérêt de cet exercice, c'est que le fait d'être sur les pointes de pied, vous allez avoir un angle bien plus prononcé en fermeture sur la jambe avant et donc une plus grande amplitude pour le travail de vos quadriceps. Et en plus, le travail sur les pointes de pied est un travail de proprioception, un travail d'équilibre qui va renforcer vos chevilles et faire travailler vos mollets. Vous faites 10 répétitions de chaque côté. Essayez vraiment de descendre le plus bas possible sur la flexion, de descendre les fesses le plus près possible du talon. Ça, c'est pour le premier exercice, 10 répétitions de chaque côté. Deuxième exercice, on va travailler les ischio-jambiers, donc l'arrière de votre cuisse et les fessiers. Alors pour cela, j'installe un tapis parce que je vais être allongé sur le dos. Et soit vous prenez une chaise, soit vous prenez, comme ici, ça va être le bord du canapé. On va prendre appui dessus avec le talon. On pose qu'un seul talon dessus. Quand je me mets en place au début de l'exercice, les fesses sont justes, le genou est juste au-dessus du bassin. D'accord ? Vous avez un angle droit. L'autre jambe est en l'air. Vous allez contracter l'arrière de votre cuisse ainsi que les fessiers pour monter le bassin le plus haut possible. Vous maintenez 5 secondes en isométrie, vous contrôlez la descente par vos abdominaux, vous ne lâchez pas pour pas que le bassin tombe au sol. Et vous recommencez. 5 secondes de contraction. Et je redescends. 8 fois 5 secondes d'isométrie chaque jambe. Troisième exercice. Attention, celui-là est un petit peu plus difficile. Mais encore une fois, je vous proposerai une façon plus facile de l'aborder. On va faire une pompe, mais une pompe un peu particulière. Donc d'abord, on commence par se mettre en position de pompe. Je fais ma flexion de bras, je descends la poitrine au sol et ensuite je vais pivoter tout le corps sur un côté. Et une fois que j'ai pivoté, je pousse sur les bras pour aller en arrière. Et je me remets en appui tendu. Je fléchis, je pivote, je pousse vers l'arrière et je reviens en appui tendu. Si vraiment en appui tendu, c'est trop difficile, mettez-vous sur les genoux. Donc je me place sur les genoux. Toujours les abdos bien gainés pour ne pas avoir les fesses en arrière. Ici, je fléchis comme sur ma pompe. Je pivote sur un côté et je pousse sur l'arrière avant de revenir sur ma position de départ. Alors pourquoi pivoter quand on est tout en bas? Quand je vais pivoter, je vais tout transférer sur une épaule. Et donc sur la phase de poussée, je vais travailler sur le bras du côté où j'ai pivoté. Plus de travail sur le devant de l'épaule. Quatrième exercice, alors là vous faites entre 8 et 10 répétitions. Normalement, arrivé à 8, vous allez voir que ça va commencer à brûler. Si vous sentez que ça peut passer, on va jusqu'à 10, mais il faut vraiment que le geste soit propre. Quand on est sur les genoux, 10 répétitions, ça passe très facile. Quatrième exercice, là on va avoir besoin encore une fois du tapis. Et on va prendre une serviette qu'on va rouler dans le sens de la longueur. Je m'allonge sur le ventre. Je tends les bras devant moi. Et en contractant le bas de mon dos, la région lombaire, je vais faire une extension dorsale, donc relever la ligne d'épaule.
et je vais tirer sur ma serviette comme si je voulais la déchirer. Donc je tire sur les côtés. Je maintiens cette tension et je rapproche la serviette de mon cou en tirant les coudes vers mes côtes. Je maintiens mon extension dorsale. Je ne relâche jamais la tension exercée sur la serviette. Je travaille lentement. Vous faites 10 répétitions. Cherchez vraiment à tirer sur l'extérieur tout en réalisant le geste. D'accord? Donc vous allez avoir un travail sur l'ensemble des muscles du dos. Ensuite, nous allons passer aux abdominaux. Alors pour le premier exercice d'abdominaux, nous allons être allongés sur le dos. Les jambes tendues au-dessus du sol, les bras tendus vers l'arrière. Je vais ramener les genoux vers la poitrine, relever les épaules et amener les coudes vers mes cuisses. J'inspire, je souffle. Une fois que j'ai fait ça, je monte les jambes, pardon, et je viens chercher mes pieds en relevant les épaules. Donc j'alterne ce mouvement avec celui-ci. Vous comptez une répétition, les deux mouvements, et vous faites 10 répétitions. Dernier exercice, cette fois on va travailler les obliques. On va se mettre pour ça sur le côté, en appui latéral. Les jambes sont tendues dans l'alignement du corps, une main sur la tempe. Je pousse mes hanches vers le haut, donc je contracte les obliques côté sol. Je décolle une jambe et je vais, en ouvrant la hanche, amener le genou vers moi et le coude vers le genou. Quand vous amenez la jambe, le genou vers votre coude, vous contractez les obliques, cette fois côté plafond. D'accord? C'est pas juste me contente de faire un mouvement de la jambe, c'est je contracte ici, voilà, pour ramener le coude vers la cuisse. Donc un coup, pendant la phase d'isométrie, vous travaillez ici, et pendant la phase dynamique, vous travaillez ici. Bien sûr, 10 répétitions de chaque côté. Voilà pour le petit circuit de la semaine. Bonne séance, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.